Bonjour à tous, ce soir je vous refais une petite vidéo pour vous donner quelques mises à jour sur la manière dont je travaille parce qu'il y a quand même eu quelques changements assez fondamentaux. Donc ça vous reconnaissez sûrement pour les abonnés ou alors ceux qui ont vu une de mes vidéos qui curieusement est quasiment la plus populaire sur la manière d'affûter et le guide d'affûtage. Alors en toute transparence, ça c'était avant ou plutôt ça maintenant c'est devenu très occasionnel. Alors pourquoi occasionnel? Parce que j'ai appris trois trucs. Le premier, la valeur et l'importance d'avoir des outils qui coupent. La première chose que vous ferez quand vous commencerez à avoir des outils bien affûtés, c'est le plaisir qu'on prend à travailler et la facilité avec laquelle vous faites des choses et la qualité du résultat qu'on obtient. Le deuxième point, c'est qu'affûter de base, c'est chiant. Et tout ce qui peut rendre ça plus rapide et plus facile, tout en restant aussi efficace, j'insiste, c'est toujours ça de prix. Parce que vous affûterez plus souvent et donc vous aurez toujours des outils bien affûtés et vous travaillerez toujours avec des trucs de qualité. En passant à un affûtage à main levée, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne le temps de réglage sur le guide d'affûtage, de positionner la lame à la bonne profondeur. Et le deuxième truc qu'on peut changer, c'est le fait de plus utiliser des papiers abrasifs. Ça permet de gagner deux choses. La première, ça permet de gagner de l'argent et ça te permet de gagner à nouveau du temps parce que ça t'évite de les positionner, de les changer, de les découper, etc. Alors, quand on lit sur les forums ou dans les vidéos, on te dit l'affûtage à main levée, blablabla, c'est compliqué, ça peut faire peur. Ouais, ça peut faire peur, mais finalement, quand on s'y met, c'est pas si compliqué que ça. Et je vais vous montrer pourquoi. J'ai profité d'un cadeau d'anniversaire pour me faire offrir cette petite pierre. Ok, donc c'est une pierre diamantée de très bonne qualité, même si elle n'est pas très chère. Pourquoi? Parce qu'elle est bien rectifiée et bien plane. Donc c'est une pierre combo 400 1000. Et que ma petite famille m'a offert en l'achetant depuis le site d'Axminster. Je vous mettrai un lien dans la description. Alors oui, c'est un investissement, mais l'avantage c'est que c'est à vie, ou presque, d'accord? Et donc au final, là au jour d'aujourd'hui, j'ai fait les deux. J'ai fait la transition du guide d'affûtage à l'affûtage à main levée, ok, et j'ai fait la transition du papier abrasif à la pierre diamantée. Et ça, je vous cache pas que ça change ma vie, parce qu'en toute honnêteté, putain, ça prenait 40 minutes, quoi. Alors que là, avec ça, j'ai gagné une liberté totale. T'es en train de travailler, ton ciseau, tu vois qu'il coupe plus aussi bien, tu prends ta pierre, tu l'affûtes, et 2 minutes chrono, et c'est marre. Parce qu'en toute honnêteté, avant, tu te dis, ah, ça coupe moins bien. Ah ça coupe de moins en moins bien. Oh là là, ça coupe encore vraiment moins bien. Bon, maintenant, je peux vraiment pas continuer de travailler, il faut vraiment que j'affûte. Et là, tu faisais une pause pour affûter et tu prenais un quart d'heure pour affûter tes tons ou tes machins. Alors que là, dès que je vois que le ciseau, il travaille moins bien, ou dès que le rabot, il bloque un coup, 3 minutes chrono pour un rabot et c'est fini. Et je suis reparti comme en 40 et j'ai de nouveau un travail de qualité. Ce qui fait que maintenant, je ne réfléchis plus pour affûter. J'attends plus en me disant je vais le faire plus tard, c'est embêtant, ça prend du temps, là j'ai pas envie de m'arrêter. Sauf qu'au bout de 3 fois où tu es en train de raboter ou de cisailler un truc, puis là, bam, t'as de l'arrachement. Parce que non seulement t'as fait une fausse manip, mais en plus ton ciseau, s'il avait été plus affûté, tu l'aurais pas fait, cette erreur-là, parce que même si tu l'avais fait, ça serait passé comme en 40. Tu regrettes d'avoir attendu. L'important c'est ça, c'est de trouver une solution pour qu'à chaque fois que tu te rends compte qu'un de tes outils coupe moins bien, tu fasses le minimum de temps et le minimum d'efforts pour récupérer un truc de qualité qui te permet de repartir travailler. Oui, l'affûtage, certains considèrent que c'est une science en soi. Oui, il y en a qui veulent te vendre de produits. Oui, tu peux vouloir acheter des produits. Moi, j'ai aussi eu envie de m'acheter une Tormek. Ça a été mon premier réflexe parce que je considérais que parce que j'avais pas des bons résultats d'affûtage, il me fallait une machine ou un truc dans le genre pour le faire. Sauf que quand tu t'instruis et que t'apprends, puis que tu te rends compte qu'à l'époque, les mecs, ils avaient pas tout ça pour affûter, mais ils arrivaient à faire du très bon travail. Donc c'est forcément qu'il y a une méthode qui marche. Il suffit de la trouver. Il suffit surtout de l'apprendre. Et il suffit ensuite de s'entraîner puis de l'appliquer. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise maintenant. 1. Une pierre diamantée double face 400 1000. 2. Du liquide lave-glace. 3. Un chiffon en tissu. 4. Une plaque en bois avec un bout de cure dessus. Et de la pâte abrasive pour finaliser le polish. On va dire que c'est criminel ce que je fais, mais voilà. On va considérer que là, du coup, il est un peu tout pourri.
On humidifie la pierre. Ça s'utilise pas à sec, c'est marqué dans le manuel. Alors pourquoi du lave-vitre? Parce que ça glisse bien. Je préfère ça à l'eau, me demandez pas pourquoi. Pour l'affûtage, on affûte que le biseau. Une fois qu'on a utilisé la face, on ne touche plus à la face. Donc on va faire que le biseau. Là, j'ai rien inventé, hein. J'ai regardé toutes les vidéos de l'affûtage de Paul Sellers. Et franchement, je me suis contenté de refaire la même chose. Là, je vous le fais en français pour ceux qui voudraient pas ou qui pourraient pas la regarder ou la comprendre en anglais. Maintenant, je trouve ça tellement simple. J'ai même plus envie de me faire chier avec des abrasifs. J'ai même pas envie d'acheter une machine parce que ça sert à rien. C'est la vie, quoi. C'est l'alpha et l'oméga. Ça, c'est le bonheur. Je vous ai changé de place et je vous mets en latéral, comme ça vous voyez bien ce que je fais. Je tiens ma main sur la poignée et je mets mon index là-dessus. Ok. Donc ensuite, je le mets là-dessus, du côté de l'extrémité de la plaque, et je mets mon doigt sur le bout là, sans presser, hein. C'est juste pour sentir quand est-ce que l'extrémité du ciseau il touche le bout. Et tu le sens avec ta main quand tu bascules comme ça. Ok. Tu t'assures juste que le bout du biseau il touche. Ok. Et derrière, moi, je mets ma main par-dessus, ici. Et puis, bah, en fait, tu vois quand tu appuies sur un bouton pour appeler l'ascenseur, et ben c'est à peu près comme ça. Et du coup, et ben, tu fais comme ça. Voilà, tac. Ok, j'ai posé mon ciseau, je mets ma main, je mets mon doigt au bout, je m'assure que le biseau, il touche, je mets ma main par-dessus, et je fais ça. Donc là, tu vois, la pression, c'est juste comme si j'appelais l'ascenseur. Ok, il n'y a pas plus de pression que ça. Ma main, c'est juste pour la stabilité, qui m'assurer que ça reste en contact tout le temps. Mes deux bras, les uns par rapport aux autres, ils bougent pas. Le fait que mes épaules, elles bougent avec. Si tu regardes le petit annulaire là de ma main, ici, il est soulevé par rapport à la plaque. Et en fait, en continuant, tu vois qu'il baisse et qu'il finit par toucher la plaque. D'accord? Donc ça, tu t'en doutes. Ça fait qu'il n'y a pas le même angle tout le temps sur le biseau. Et là, certains sur Internet, ils disent « Ah, Antéchrist, le biseau c'est 25 degrés, blablabla, blablabla. » Ouais, ou pas. Ou pas. Donc là, tu continues comme ça, tu t'assures juste, sans trop lever le coude, hein, tes deux bras ils restent fixes, tu fais juste bouger tes épaules et ton torse, et tu t'assures juste que tu les fais suffisamment pour que quand tu passes ton doigt sur la face de référence et que tu continues, tu sentes quelque chose qui accroche sur ton doigt. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le morphile en français, le beurre en anglais. À partir du moment où tu as fait ça, tu sais que quoi que tu aies fait, tu as bouffé suffisamment de matière, ici, pour enlever éventuellement tous les éclats qui sont là. Ok? Donc de toute façon, ici, tu as une nouvelle surface propre. Alors là, je voulais exagérer, hein. Je vous le refais comme je le ferais d'habitude. Voilà. En général, ça me suffit. Et je m'arrête dès que je sens le morphile sur toute la longueur de la coupe. Simple, basique. J'essuie la plaque pour enlever les grains. Je retourne la plaque pour passer au mille. Bon, j'en mets un peu beaucoup, mais bon, c'est pas bien grave. Et là, je recommence juste avec le mille. Donc de nouveau, pack, pouf, le doigt, l'angle, je m'assure que ça touche au fond. Je mets ma main par-dessus, je bloque mes deux bras les uns par rapport aux autres. J'insiste, les deux bras sont bloqués les uns par rapport aux autres. D'accord? Je retrouve là parce que j'ai bougé. Hop, voilà. Là, je bouge plus. Et je fais des va-et-vient. Et du coup, tu vois, à chaque fois, le bout de mon petit doigt, il touche la plaque. Donc on fait effectivement une courbe sur le front du ciseau. D'accord? Et l'important, c'est de bien assurer que tu vas rabioter toujours le bout de ton biseau quand tu es au maximum de l'arrière. Puis le reste, eh ben, tu polis. Ok? Donc là, on a toujours le morphile, qui est un peu plus fin parce qu'on est sur un grain un peu plus fin. J'essuie ma plaque et j'ai fini avec la plaque. À nouveau, hein, là j'ai exagéré, mais s'il est juste désaffûté et pas abîmé, c'est l'équivalent de 10 coups, quoi. Pour que tu aies un morphile sur toute la ligne en grain 400. Ensuite, le grain 1000, bah, tu passes dessus, pareil, une dizaine de coups. Ça, c'est juste pour effacer les rayures qui ont été créées par le grain 400 pour mettre des rayures qui sont de grain 1000. Donc ça, comme tu peux le voir, oui, c'est 50 balles. Quand je dois réaffûter un ciseau, toute la partie abrasive, eh ben, si je compte bien, ça me prend, allez, une trentaine de secondes. Donc là, gros gain de temps, donc moins de réticence à réaffûter et des outils qui sont toujours de meilleure qualité pour un travail de meilleure qualité. Donc par contre, et pour moi ça a été ça la réelle révélation, et ça j'ai mis des mois pour le comprendre. Pour moi le réel secret des outils qui coupent avec un affûtage de qualité, c'est pas ça. Ça fait juste gagner du temps, d'accord? Là où il faut pas hésiter à faire bien le travail, et ce que j'ai négligé pendant des mois, c'est ça. Toute la magie, elle se fait là. Ça c'est un bout de cuir de fauteuil récupéré.
Hop, je mets de la pâte abrasive. Alors ça, t'en mets un peu, hein, puis après ça dure une semaine. Le réel secret de l'affûtage, c'est de surtout pas négliger ça. Parce que là, tu vois là, je vais essayer de te le montrer. Tu vois la gueule que ça a, d'accord? À la sortie de la pierre 1000. Alors là, je suis sûr que t'enlèves le morphile, ça marche. La magie du truc, c'est qu'avec ça, tu passes d'un polissage à grain 1000 à peu près à un polissage, je sais pas moi, 8-10 000. Je dis ça au pif. Et franchement, au début, j'y arrivais pas. Et ça me faisait chier, parce que je voyais pas l'intérêt, et j'avais pas compris. Alors que là, avec un petit peu d'exercice, et ben pareil, en une trentaine de secondes, tu as le poli dont tu as besoin pour avoir un outil qui défonce sa mère côté découpe. Donc je tiens mon ciseau comme ça, d'accord? Je tiens ma main comme un poignard. Je le pose à l'entrée du strop. D'ailleurs, je sais plus comment ça s'appelle en français. Je le soulève à peu près ce qu'il faut pour que le biseau soit en contact. Je mets ma main sur la lame comme ça. Ok. Et alors côté pression, bah, je vous cache pas que là c'est pas mal parce qu'en plus ça fait un peu d'exercice pour le cardio. Parce qu'en fait il faut bien appuyer, d'accord? Il faut bien appuyer pour que effectivement le frottement sur la pâte abrasive fasse réellement le travail qui est attendu. Mais à chaque fois, j'ai une main qui retient et une main qui appuie. Je la garde bien loin, hein. Tu vois, je la mets comme ça. Je vais le faire une trentaine de fois. Allez, entre 30 et 35. Et voilà. 5, 6, 7. On n'oublie pas de respirer, hein, parce que c'est intensif quand même. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Allez, 36. 16, 97, 98, 99 et 100. 101. Un point important, c'est de pas surestimer l'angle, hein, parce que sinon, si vous le soulevez trop, c'est pas bon. Il faut vraiment garder l'angle du biseau et se contenter de polir le biseau avec un petit mouvement où on a bloqué les bras et à la fin, en tournant sur soi avec son buste et ses épaules, bah c'est pareil, tu vois, ça le relève un petit peu, ce qui fait qu'au début, ça polit l'arrière du biseau et pendant qu'on glisse, ça polit tout le biseau jusqu'à l'avant. D'où l'intérêt aussi de faire le même mouvement que ce qu'on faisait sur la pierre affûtée. Là, tu vois le reflet de la caméra dans le reflet du biseau. Tu vois les plaques en OSB qui sont autour. Tu peux même distinguer les serre-joints, etc., etc. Donc à l'arrière, tu vois, tu as quand même toujours un petit morphile qui traîne. Il est très léger, on le sent à peine avec le doigt, mais là, tu le vois avec la lumière. Donc ce que tu fais pour l'enlever, c'est que tu viens, tu prends ton ciseau sur sa face arrière. Tu appuies avec tes doigts, ok, et tu tires une fois doucement. Alors ça c'est l'exemple qu'on fait d'habitude. D'ailleurs vous voyez, hein, j'ai plus beaucoup de poils sur cette main-là. J'ai utilisé mes poils pour voir si mon ciseau il coupait bien. D'accord? Donc tu vois là ça rase nickel. Donc j'ai cru comprendre en regardant sur internet qu'un ciseau qui est capable de raser, ça veut pas forcément dire qu'il est suffisamment affûté, mais quand même. Par contre un ciseau qui est pas capable de raser, c'est sûr qu'il est pas assez affûté. Ok? Donc déjà vous considérez, je pense comme moi, posez ça sur ta table, spritz. Allez, une dizaine de coups, tu la retournes, une dizaine de coups, tu prends ton strop et tu le fais 30 fois en, je sais pas moi, 15 secondes. De prendre que 2 trucs qui sont disponibles directement sur ta table et de les ranger après, bah tu gagnes du temps. Et le résultat que tu obtiens, bah tu pourras le vérifier par toi-même, ça marche vachement mieux. Petite question de temps, ça c'est vrai que ça prend un peu de temps de le fixer. Si en plus tu as la chance d'avoir une presse établie, et puis hop, 1, 2, 3, 4, 5, tu le fais 30, tu l'enlèves et tu le rebalances sur l'étagère, et ben tu gagnes encore fondamentalement en rapidité. Et grosso modo, ben, en 1 minute 30, voire 2 minutes, et ben j'ai de nouveau un outil qui coupe parfaitement pour ce que j'ai besoin de faire. Donc je vous ai parlé de lame de rabot, je veux quand même vous montrer comment je fais avec la lame de rabot. Donc je la pose dessus, je mets mon doigt pour sentir, je soulève la lame jusqu'à tenir le truc. Ensuite dans cette position là, je prends avec ma main droite et je la bloque comme ça avec mon pouce. D'accord? Je laisse mon doigt dessus et tout ce que je fais, c'est de pousser et de revenir. Et du coup, comme mes bras ils restent fixes les uns par rapport aux autres, mais que j'allonge mon bras, mécaniquement le machin il se couche un peu, et quand je reviens il se relève un peu. Ça c'est juste avec le mouvement du buste, ou des épaules, c'est son, d'accord? Ce qui fait que de nouveau, ça te fait un biseau qui est légèrement arrondi, et surtout un biseau qui est mangé de l'arrière à l'avant, et qui va de nouveau te faire un petit morphile ici, que tu feras à l'étape suivante. Et ça à la fin tu le passes au strop, comme tout à l'heure. Donc le strop, ce coup-ci quand je le passe, je le prends juste avec le pouce ici, je mets ma main dessus, et je le fais 30 fois sur la lanière de cuir.
Et au final, j'obtiens une lame de rabot parfaitement affûtée, comme mes ciseaux. Même si celle-là, quand elle est petite, c'est un peu plus compliqué, je vous cache pas, c'est plus simple avec la grande. Donc l'autre intérêt, c'est de pouvoir faire ce genre de choses-là. On va... Donc oui, c'est un peu brutal, je vous le concède. Bon, c'est que du pain, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que tu te rends compte de la quantité de matière que j'ai enlevée. Et puis même, regarde ce que tu peux faire, quoi. Là, je le fais à la main, hein, en poussant sur mon doigt. Hein. Ok, c'est pas du bois debout, mais c'est quand même la moitié du bois debout, c'est à 45 degrés. Puis bon, je te cache pas que du coup, pour l'appairage, hein, regarde ça comme c'est beau. Regarde-moi ça comme c'est beau. Maintenant, quand je veux faire une forme, en fait, je me pose même plus de questions. Je prends un ciseau et je fais la forme. Je sors de moins en moins la scie, sauf quand je veux couper droit, par exemple. Et du coup, on peut faire des miracles avec un ciseau. Hein. Vous le verrez dans les prochaines vidéos là sur le premier projet réel que je suis en train de faire, qui est là, hein, en arrière caméra, mais vous le verrez pas tout de suite parce que c'est une surprise. Et ça, c'est le pouvoir des objets qui sont bien affûtés. Enfin bref, c'est le plaisir, quoi. Je vous cache pas, pour moi, c'est devenu un réel plaisir de travailler avec des outils à main. Donc du coup, je vous répète, hein, moi, ça m'a changé ma vie dans mes travaux de menuiserie. Alors, travaux amateurs de menuiserie. Hein. Mais comme j'ai gagné du temps pour le faire, donc je le fais beaucoup plus souvent. Je le fais beaucoup plus souvent, donc j'apprends à mieux le faire. Et en le faisant mieux, eh ben, je me sens plus en confiance et je suis étonnamment satisfait des résultats que ça donne. Alors ça ne veut pas dire que non, j'achèterai pas le guide d'affûtage et non, je ferai pas le gabarit d'affûtage. Si, mais pour des cas bien précis, dans la vie de tous les jours. Pierre d'affûtage diamantée et surtout le support en cuir de polissage avec la pâte abrasive. Parce que c'est ça, et je le répète, c'est ça qui fait la vraie magie de l'affûtage. Donc voilà, j'espère au moins vous avoir un petit peu convaincu, pas de l'intérêt de le faire ni de sauter le pas, mais franchement, si vous avez 50 balles à investir, achetez une pierre d'affûté à diamant. En plus, vous y passerez vos ciseaux. Oui, bon, qui affûte ses ciseaux? Bah moi j'affûte mes ciseaux parce que j'ai des ciseaux ici vieux, bien, qui méritaient qu'on leur donne une seconde vie et je les affûte là-dessus. Et tous vos couteaux de cuisine. Avec ça, les couteaux de cuisine, que ce soit de l'acier inox, de l'acier carbone, n'importe quoi. Là par contre c'est un autre coup de main à prendre. Hein. Ça m'a pris beaucoup plus de temps de m'habituer à la posture et tout. Il y a plein d'autres vidéos disponibles sur internet. Mais voilà quoi. Tous les ciseaux de la cuisine, ils coupent comme des rasoirs maintenant. Et puis à chaque fois que j'en affûte un, eh ben, je le fais plus vite, puis je le fais mieux. Ce qui fait que je gagne au change. Donc là, bon, je parle. Mais le message que je voulais vous transmettre, c'est que ça vous permet de passer moins de temps à affûter, pour passer plus de temps sur vos bouts de bois. Et quand même, faire de la menuiserie, de l'ébénisterie ou tout ça, c'est quand même avant tout jouer avec des bouts de bois. Et c'est pour ça que l'affûtage, c'est qu'un moyen pour une finalité. Là, nous, on bosse sur du bois parce qu'on aime bosser avec du bois. On n'est pas là pour passer notre vie à affûter. Ce qu'on veut, c'est s'amuser avec des bouts de bois. Pour une fois, j'essaie de vous évangéliser. Bah, si vous aimez pas, tant pis. Si vous aimez, tant mieux. Mais donnez votre chance au produit et surtout, simplifiez-vous la vie. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, à la prochaine!